Donc, sur ce, prends la Bible, on va lire un passage sur lequel on va se statuer, n'est-ce pas, pour pouvoir vraiment faire les prières d'aujourd'hui. Prends Marc chapitre 2. Marc chapitre 2, à partir du verset 1. Quelques jours après, Jésus revint à Capernaum. On a appris qu'il était à la maison. Et il s'assembla un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus les contenir. Il leur annonçait la parole. Des gens vinrent à lui, amenant un paralytique porté par 4 hommes, que ne pouvait l'aborder à cause de la foule. Il découvrit le toit de la maison où il était. Il descendit par cette ouverture, le lit sur lequel le paralytique était couché. Verset 5. Jésus, voyant leur foi du paralytique, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Et il y avait là quelques scribes qui étaient assis et qui se disaient au-dedans d'eux, comment se homme parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? Jésus ayant aussitôt connu par son esprit qu'il pensait au-dedans d'eux, leur dit, pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs? Lequel est le plus aisé de dire au paralytique, tes péchés sont pardonnés, ou de dire, lève ta pompe en lit et marche. Verset 10. Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te le donne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Verset 12. Et à l'instant, il se leva, prit son lit et sortit en présence de tout le monde, de sorte qu'ils étaient tous dans l'étonnement et glorifiaient Dieu disant, nous n'avons jamais rien vu de pareil. En prière. Père, merci pour ta parole. Elle est esprit et vie. Qu'elle apporte en ce soir la vie à notre esprit, la vie à nos corps. Que ce soit elle guérisse tous sont malades. Au nom puissant de Jésus. Amen. Faut dire amen là-bas. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. C'est une histoire que nous tous connaissons, cette histoire. Mais ce soir, Dieu a donné notre facette. Alléluia. Une révélation de ce message. Alléluia. Mais Dieu veut te bénir en ce soir. Dieu veut te guérir. Il veut te restaurer. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Alléluia. Mon thème de ce jour, comment attirer les regards de Jésus sur toi pour ton miracle? Comment attirer les regards de Jésus sur toi pour ton miracle? Un miracle, quand je descends de définir, un miracle est une intervention surnaturelle. Alléluia. Du monde extérieur qui apporte la révélation, n'est-ce pas, de la puissance et la présence de Dieu dans nos vies. Alléluia. C'est une intervention surnaturelle. Ce qui dépasse la raison, ce qui dépasse l'intelligence, c'est ça un miracle. Alléluia. Et ce temps vient de décementer le miracle. Et en ce soir, tu vois également expérimenter le miracle en ce soir au nom puissant de Jésus. Faut dire amen où tu es. Ce soir, c'est un soir de miracle pour toi. Comment attirer les regards de Jésus sur toi pour expérimenter le miracle? Parce que tout miracle, pour qu'il y ait attraction, pour que Dieu puisse agir ta vie, tu as des choses à faire. Alléluia. Et quand on a vu ce passage, quelque chose s'est passé dans la vie, n'est-ce pas, de cet homme. Alléluia. La Bible déclare que Jésus-Christ est revenu, n'est-ce pas, à Capernaum. Et la Bible déclare qu'il était à la maison. C'est-à-dire qu'il était chez Pierre et André. Alléluia. Et André, c'est-à-dire que c'est Jésus, il était. La Bible déclare qu'il était là-bas, il fait le ministère dans la maison. Et il y a du monde, il y a du monde là-bas. Il y a du monde, et il y a du monde, il enseignait. Et tout, n'est-ce pas, la maison, tout était depuis le dehors. Il y a du monde. En tout cas, un grand nombre de personnes. Il y avait assez d'hommes. Et voilà, brusquement, la Bible déclare que il y a un homme, il y a un cas bizarre, un cas particulier, un cas spécial qui est venu. Mais cet homme qui venait, n'est-ce pas, il était porté par 4 personnes. Alléluia. Il était sur un lit. Et la Bible dit qu'ils sont arrivés devant la maison. Il y a du monde, comme que faire? Et la Bible dit que ces hommes-là, ils vont escalader la toiture de la maison. Et de la toiture là-bas, ils vont ouvrir, n'est-ce pas? Ils vont enlever la toiture. Ils vont faire descendre, n'est-ce pas, le lit jusqu'à où Jésus était. Et quand Jésus a vu le corps, il était vraiment émerveillé. La Bible dit que quand Jésus voit leur foi, il va nous parler, tes péchés sont pardonnés. Alléluia. Et lorsque Jésus va dire cela, les scribes qui étaient là vont commencer, n'est-ce pas, à raisonner. À dire Jésus, qui peut pardonner les péchés? C'est pas Dieu seul. Et quand Jésus a compris cela, il va leur dire, entre pardonner les péchés et puis guérir les malades, qu'est-ce qui est plus difficile? Il va donner, n'est-ce pas, au paralytique, je te le donne, lève-toi pour ton lit et marche, et cet homme s'est levé. Et la Bible dit qu'ils étaient émerveillés, ils étaient surpris. Il dit, pareille chose n'est jamais arrivé. Alléluia. Comme tantôt, mon thème, c'est comment attirer les regards de Jésus pour ton miracle. La Bible déclare qu'il y avait un grand nombre autour de Jésus. Dans la maison, il y a du monde jusqu'au dehors. Il y a la foule, ils sont nombreux. Mais la Bible dit que cet homme, venu avec ses frères, certainement, ils l'ont soulevé, ils sont montés. Alléluia. Ils ont ouvert la toiture, ils ont déposé le corps là-bas.
Je dis, on dit Jésus, voyant leur foi. Alléluia. Voyant leur foi. Voyant leur foi. Voyant leur foi. La Bible dit qu'il y a du monde. Chacun est venu avec son problème. Il y a certainement des CDN. Il y a certainement de Covid-19. Il y a certainement des boiteux. Il y a certainement des gens qui sont aveugles. Des gens qui étaient sous. Il y a tous les malades là-bas. Mais ces personnes, il y a les cas plus les malades, c'est les saints bien sûr. Comment Jésus a pu voir leur foi pour dire à cet homme-là, tes biens sont pardonnés. Quelque chose s'est passé. Comment Jésus a pu guérir cet homme? Qui me comprend ce soir? Je dis, comment attirer les regards de Jésus sur toi pour que tu aies un miracle? Comment attirer Jésus? Alléluia. Pour attirer Jésus, il y a une condition à remplir. Alléluia. Il y a une condition à remplir. Chacun venait à sa situation. Il y a la foule. Mais parmi la foule, c'est les 5 personnes que Jésus a vu leur foi. Autrement dit, la condition pour voir le miracle, il faut la foi. Est-ce que la foule qui est autour, est-ce qu'elle n'a pas la foi? Je te dis qu'ils ont la foi. S'ils n'ont pas la foi, ils n'ont pas être là-bas. Ils ont la foi. Mais il y a foi et puis foi. Il faut dire amen. Il faut dire, il y a foi et puis foi. Ils ont la foi. S'ils n'ont pas la foi, ils n'ont pas venu vers le maître pour recevoir la guérison. S'ils sont venus, c'est qu'ils ont la foi. Mais pourquoi Jésus n'a pas vu la foi? Ça veut dire qu'il y a différents degrés de foi, frère. Il y a différents degrés de foi. Et la foi est une personne. La foi est expressive. La foi est une personne. Elle a une sensibilité. Elle a des sentiments. Elle a des émotions. Elle a une volonté. La foi est expressive. Jésus a vu la foi. La foi se meut. Il a vu leur foi. Il y a différents degrés de foi. Différents niveaux de foi. Il y a foi et puis foi. Il y a des fois passives et il y a des fois actives. Et la foi de ces quatre-là était une foi active. À tel instant que Jésus a vu la foi. La foi se voit. La foi est visible. Il faut dire amen. Ils ont rempli des conditions. Ils ont démontré la foi. La foi est démonstrative. Elle est démonstrative. La foi se voit. La foule était là. En grand nombre. Ils avaient la foi. Je ne pas les mettre, ils avaient la foi. Mais pourquoi? Je ne vais pas faire la gloire de Dieu. Les foi étaient passives. Les foi étaient pas actives. Alléluia. Il faut dire amen. La foi est une personne. On lit Hébreux chapitre 2, verset 1. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui était réservée, a souffert la croix de poser ignominie et s'est assis à droite du trône de Dieu. La foi même, c'est que Jésus qui est la foi. Il est la foi par excellence. Alléluia. Il dit ça d'où? Il dit ça de son père, Hébreux 11:6. Hébreux 11:6 dit quoi là-bas? Hébreux chapitre 11, verset 6. Je vais pas d'abord à partir du verset 3. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été créé, a été formé par quoi? Par la parole. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses divisibles. Verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est révélateur de ceux qui le. Autrement dit, Dieu est un Dieu de foi. Donc, Dieu est un Dieu de foi, son fait également est un Dieu aussi de foi. Alléluia. Pour dire amen. Donc, la foi par excellence, c'est Jésus-Christ. Alléluia, qui est la foi par excellence. Il est la foi par excellence. Alléluia. Donc, étant la foi par excellence, pour pouvoir voir Dieu, il faut forcément la foi. Et il faut que ce soit. Lui, il est la foi. Alléluia. Lui, il est la foi. Alléluia. Donc, il peut voir si tu as la foi ou pas. Tu vois, c'est pas comme. Il est la foi par excellence. C'est lui qui a la foi. Et puis, je le dis. Le chef de la foi, c'est Christ Jésus. Donc, pour le mouvoir, pour le toucher, il faut que ce soit la foi. Si tu as la foi, il va le savoir. Je te dis que dans le monde spirituel, c'est une nature qui, les bonnes humaines natures s'attirent. Christ étant la foi par excellence, Dieu étant la foi par excellence, Jésus, il est Dieu, alléluia, les dieux, Dieu Fils, il y a le Dieu Père, alléluia, Dieu Père à part, Dieu Fils à part, mais sont la même nature, alléluia, mais sont distincts, on dit amen. Mais dans le cas d'espèce, c'est la même foi, alléluia.
Alléluia. Donc Christ étant la foi, et qu'elle a vu la foi de ces deux hommes là qu'ils ont posé en montant, n'est-ce pas, sur la toiture. C'est d'abord, on avait la foule. D'abord, il y a une première barrière. Dans cette foule, monter encore. Et là, on dit que la toiture, d'abord, la toiture là, est faite en poutre. En poutre, ça veut dire que c'est recouvert par quoi? Par une terre battue. Mais quelle force ils ont eu? Une poutre, c'est en bois. Pas de vrai bois. Et puis encore, il y a une terre battue dessus. Depuis des années, c'est là. Donc, ça veut dire c'est dur. Ils ont fait des efforts encore. Et puis, ils ont descendu le corps. Alléluia. Leur foi s'est démontrée. Leur foi a été manifeste. Alléluia. Leur foi a été active. Donc, la foi se démontre. Tu me comprends? Donc la foi se démontre. Une foi qui n'est pas active, qui est passive, tu ne peux pas mouvoir Dieu. Dieu met à la foi. Jésus met à la foi. Des fois, à le mouvoir, à le mettre en action. Il faut dire Amen. Il a vu leur foi. Alléluia. Est une personne. Mais Jésus est la foi par excellence. Dieu est la foi par excellence. Donc, pour le toucher, il faut la foi. La foi est un but précis. La foi est un but précis. Alléluia. Tu vois Dieu pour le toucher. Le touche par quelque chose. Comme Hébreux 11, le 6 le dit. C'est lui qui rémunère. C'est lui qui récompense. Alléluia. Il faut dire Amen, ma frère, ma soeur. Alléluia. Donc, la foi, enfant de Dieu, il y a des niveaux. La foule a la foi. Mais il faut une foi supérieure. Alléluia. Jésus a dit, n'est-ce pas, à cette femme cananéenne. La femme cananéenne, Matthieu chapitre 15, verset 28. Oui, Matthieu 15, 28, il a dit quoi? Alors Jésus lui dit, femme, ta foi est grande. On dit la foi est grande. Autrement dit, c'est-à-dire qu'il y a des niveaux de foi. Il y a des petites foi, il y a des grandes foi. Même les disciples de Jésus augmentent notre foi. C'est-à-dire qu'il y a des niveaux de foi. Alléluia. Il y a des niveaux de foi. J'ai dit à la femme que ta foi est grande pour te dire qu'il y a des niveaux de foi. Ce que tu dis est vrai. Amen. Et cette foi doit être expressive pour les grands et l'expressive. Et quand Dieu voit la foi, il va agir. Et quand Dieu a vu la foi de ces 4 personnes, de ces 5 personnes, il va dire quoi? Il va dire quoi? Qu'est-ce qu'il va dire? Dieu va dire, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Sans la foi, Dieu ne peut rien faire. Sans la foi, Dieu ne peut pas agir ta vie. Mais il faut une foi qui peut mouvoir la foi qui est Dieu pour agir ta vie. Il faut dire Amen. Il faut dire Amen. Il faut dire Amen. La foi, c'est quoi? La foi doit reposer sur quoi? Sur l'œuvre achevée de Christ. Sur l'œuvre accomplie de Christ. Ça veut dire quoi? C'est ce que Christ appelle la croix. À la croix, il a pris ta maladie. À la croix, il a pris ta maladie, ta malédiction. À la croix, ta misère, ta pauvreté, toi à la croix. Pourquoi que cela est vrai? C'est ça, la foi. Mets ta foi sur ça. La foi, mets ta foi, c'est sur ce que Christ a accompli à la croix et ce qu'il a fait à la résurrection. Il t'a ressuscité, fait une belle création. Pour vivre dans la perfection. Pour vivre dans la guérison de la santé. Pourquoi cela? À la croix, il a pris un décret pour toi à la croix. La véhicule m'a dit à la croix, elle a tout fait pour toi à la croix. Donc, tu as quoi en cela? Alléluia. C'est ça, ta foi est basée sur ça. Mais cette foi doit être grande. Pour toucher Jésus qui est la foi. Le Dieu qui est la foi. Pour voir la guérison. Mais tout le monde a la foi. Mais tous on n'a pas les promesses de Dieu. Parce qu'on n'a pas le même niveau de foi. Qui me suit en ce soir? Est-ce que tu me suis enfant de Dieu? Je vais t'amener à un autre niveau de foi. Tu fais bouger Jésus. Il y a beaucoup d'exemples dans la Bible. En Marc chapitre 5, la femme qui perd du sang depuis 12 ans. C'est pareil. Il y a la foule. Mais sa foi était supérieure. Attends, c'est qu'elle a pu toucher le pan du robe de Jésus. Il y a la foule. Il y a du monde. Mais comment elle a fait pour aller toucher Jésus, cette femme? Comment elle a fait? C'est la foi qu'elle a manifestée. Une fois supérieure. Il y a du monde autour. Elle était femme malade. Mais comment elle a fait pour aller toucher Jésus, cette femme? Elle veut pas supérieure. Quand on 1 chapitre 14 là-bas, verset 9, en liste cet homme important de Pierre. Au mot Pierre enseignant, on dit quoi? Pierre voyant sa foi. Pierre, non, c'est Paul, voyant la foi de cet homme. C'est important. En liste, chapitre 14, verset 8 à 9. En liste se rentenait assis un homme important de pieds, boiteux de naissance, et qui n'avait jamais marché. Il écoutait parler de Paul, et Paul fixant les regards sur lui, et voyant qu'il avait la foi pour guérir. Et voyant la foi. Il y avait la foi de cet homme qui est paralysé. Il n'a jamais marché. La foi démonstrative, la foi se voit, frère. Elle est démonstrative. On a vu la foi de cette femme qui veut descendre depuis 12 ans. C'est pas également aussi. Elle a aussi manifesté la foi à nos niveaux. Alléluia. Et en train de parler de Jésus, elle vient dans la faute par derrière, tu as son vêtement qu'elle disait, si et puis seulement tu as ses vêtements, il serait guéri. On dit quoi? Elle vient dans la faute par derrière. Il y a du monde.
Quand Jésus est plus seulement tué, c'est maintenant se guérir. Au même instant, la paix de ça s'arrête ainsi de suite. Alléluia. Être musulman, enfant de Dieu. Je ne sais pas le niveau de foi. La foi se voit. Tant que Dieu ne voit pas ta foi, il ne peut pas acheter ta vie. Il voit ta foi. Pour la voir, il faut qu'il y ait attraction. Il faut que tu le touches. Il faut que tu le fasses, le faire arrêter. Comme Fatima a fait arrêter Jésus par sa foi. C'est pareil. Fatima, c'est pareil aussi. Il y a du monde, les gens étaient malades. Mais il a pu arrêter Jésus par quoi? Par sa foi. Une foi supérieure. Une foi grande. J'insiste sur ça. Nous tous dans la foi. On ne peut pas faire bouger une montagne. On va bouger un rocher. On va bouger un arbre. Pourquoi? Ta foi encore passive. Encore active. Tant que ta foi n'arrive pas à toucher Jésus qui a la foi pour libérer quelque chose en toi, c'est difficile. Tu me suis pas ce soir. Comment attirer les regards de Jésus toi pour ton miracle? Pour qu'il arrive à te regarder. Comment faire? C'est la foi. La foi qui est expressive. Une foi qui est quoi? Expressive. Une foi qui parle. Une foi qui est active. Une foi vivante. La foi d'une personne, elle parle, elle voit, elle entend, elle marche, elle court. C'est la foi qui a fait qu'ils sont montés. Monter jusqu'à là-bas. Enlever la toiture. C'est la foi qui était en mouvement jusqu'à là-bas. Faire descendre, n'est-ce pas, le corps. Pour aller en contact de la foi, la grande foi qui est Jésus. Il a vu la foi. Jésus a la foi par excellence, donc il a vu la foi des jeunes. Ça met en mouvement sa foi. Et tu me suis en train de dire. Tant qu'il n'y a pas cette attraction, tu peux agir. Pour que Dieu tout arrive vers toi, il faut ça. Une foi supérieure aux obstacles qui sont autour de toi. Il y a la foule. Il y avait un grand nombre de personnes. Ça s'appelle les obstacles, les difficultés, la pensée. Alléluia. Les pensées de doute, d'incrédulité. Alléluia. Mais des personnes physiques peuvent t'empêcher de voir la gloire de Dieu. C'est ce qui pense ces personnes. Une foi grande, une grande foi. Une foi supérieure. Comme a développé la cette femme qui peut 12 ans. Les potents également aussi. De Actes chapitre 14. Du Bartimée également. C'est pareil. Et quand Jésus a vu cela, il a dit quoi? Tes péchés te sont pardonnés. Il dit quoi? Tes péchés te sont pardonnés. C'est fort, hein? Mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. C'est fort. Pourquoi? Il dit au monsieur, pourquoi? Pour dire que la source de son problème, c'est le péché. La source de ce qu'il a comme maladie, sa paralysie est liée au péché qu'il a commis. Tu comprends? Tu comprends? Ici, il révèle que le fondement, ou alors la cause, la source de sa paralysie, c'est lié au péché. Il a commis des péchés. Faut dire. Enfant de Dieu, le péché attire la maladie. Le péché attire la mort. Le péché attire la malédiction. Le péché nous éloigne de Dieu. Le péché ne peut pas devenir les promesses de Dieu. Et lui qui est là-bas du péché, c'est Satan. Satan égale péché. Il joue le même rôle. Le péché, quand il vient, c'est quoi? C'est la maladie, c'est la mort. Ça veut dire que c'est la maladie, la mort. Alléluia. Donc, cet homme a péché. Et ces péchés ont condamné ses pieds. Mais quand je l'avais dit, tes péchés te sont pardonnés. Alléluia. Tes péchés te sont pardonnés. Toi, frère et soeur, quand tu pêches, Satan a un droit légal sur toi. Il peut t'infliger la maladie. Il peut t'infliger la mort. Il peut t'infliger le célibat. Tu dois droit sur lui. Droit sur toi. Jean 8, 44 dit quoi? Jean chapitre 8, verset 34 dit quoi? En vérité, je vous le dis. Leur regarde, Jésus, qui comme celui au péché, est esclave du péché. Et tu es esclave du péché, tu es sous le joug du péché. Tu es sous le joug de la servitude. Alléluia. De la gloire sur toi. Donc, il peut faire ce qu'il veut de toi. Donc, ses pieds étaient liés dans une chaîne spirituelle. C'est un fardeau spirituel. Donc, Satan connaît ses pieds. Alléluia. Le péché. Amen. Avec l'âme qui pêche, c'est elle qui meurt. L'âme qui pêche, Proverbe 8, verset 36, l'âme qui pêche, c'est elle qui meurt. Proverbe chapitre 8, verset 36. Mais celui qui pêche contre moi, nuit à son âme. Quand tu pêches, tu détruis ton âme. Alléluia. Faut dire Amen. Faut dire Amen. Dans le péché, alléluia, dans la santé d'aventure, les sur nous, il contrôle notre vie, nos finances, notre travail, notre mariage, il contrôle notre vie à tous égards. Et c'est le cadre sur toi, paralysé, parce que la péché contre Dieu. Mais quand je l'avais dit quoi, tes péchés te sont pardonnés, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Satan, c'est mon enfant.
Tu es guéri déjà. Hein? Tu es guéri. J'allais ce droit que ça prend sur toi aujourd'hui au nom de Jésus. Regarde-moi ici. D'abord, tes péchés sont quoi? Pardonnés. Regarde-moi ici. La maladie, dans ce cas-là, sa maladie ici, là, c'était la maladie de l'âme. Le péché est lié à l'âme. Pas au corps d'abord, c'est l'âme. C'est l'âme ici qui était en souffrance. L'âme ici est en captivité. Alléluia. Quand l'âme est en captivité, ça agit sur le physique. Et de dire quelque chose. Prends ce 41 verset. Prends ce 41. C'est la vie de la ce 41. Je dis, Éternel, aide de moi, guéris mon âme qui a péché contre toi. Guéris mon âme qui a péché contre toi. L'âme, c'est le domaine du spirituel. Amen. Pour que Satan ait accès à ses pieds d'abord, à le physique, et à les pieds spirituels aussi, c'est peut dire ainsi. Alléluia. Il peut les pieds spirituels, il peut le dire ainsi. C'est l'âme, en fait. C'est l'âme qui est en captivité. Quand tu pêches, c'est l'âme qui pêche. Pas le corps d'abord. Le corps, c'est la conséquence du péché de l'âme que le corps subit. Il faut dire, c'est la conséquence. Quand l'âme pêche ici, qui est des personnes pardonnées, le péché, c'est de le domaine spirituel. Donc, c'est lié à l'âme. David dit que quoi? Il dit que c'est quoi? Guéris mon âme quand j'ai péché contre toi. Quand tu pêches par le corps, c'est l'âme qui a péché. C'est l'âme qui est malade. C'est l'âme qui est paralysée. Dans le cas d'espèce, l'âme était paralysée, l'âme était malade. Le péché de l'âme, là, le péché, là. Amen. La maladie du péché, là, c'est le péché. Le péché est vraiment lié à l'âme. Donc, la maladie du péché, là, la maladie de l'âme, c'est le péché. Quand ces personnes pardonnées, ça veut dire que ton âme est guérie. Ton âme est guérie. Là, c'est le domaine du spirituel d'abord. Donc, ici, là-dessus, d'abord, une guérison quoi? Spirituelle d'abord. Voilà tout le physique. Et tu me suis. Tes péchés sont pardonnés. L'âme était dans une prison spirituelle. L'âme a péché. Donc, l'âme en souffrance. Ça veut que cet homme-là, ses péchés, ses pieds sont paralysés. Parce que Satan le tenait captif. Esclave. Il était sous un jour de servitude. Mais il fallait que l'âme soit libérée. Par quoi? Par la repentance. Par quoi? Par le pardon. Alléluia. 63, verset 3. Jésus dit quoi là-bas? Que je dit là? 63, verset 3. 63, verset 3. Il dit quoi? C'est lui qui pardonne tes iniquités, qui guérit tes maladies. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit tes maladies. Donc, sans pardon, tu ne peux pas avoir, n'est-ce pas, guérison. Sans pardon, tu ne peux pas avoir guérison. Si Dieu ne te pardonne pas, tu ne peux pas guérir. Si l'âme n'est pas libérée, le corps ne peut pas guérir. Qui me suit? Le corps dépend de l'âme. L'extérieur de l'esprit, c'est l'âme. L'extérieur de l'âme, c'est le corps. Donc, si l'âme n'est pas libérée, le corps ne peut pas guérir. L'homme, esprit, âme et corps. Il y a le côté spirituel, le côté physique. Donc, quand tu pêches, c'est le côté spirituel qui pêche. C'est l'âme qui pêche. C'est l'âme qui est malade. Donc, si l'âme n'est pas guérie, le corps physique ne peut pas guérir. Ça, c'est les riches. Ils ont pris ton argent. Spirituellement, ils ont pris ton argent. Physiquement, tu vas aller en banque, tu n'as pas d'argent. Physiquement, c'est ta main. Mais spirituellement, c'est pas là. Là, je suis physiquement, mais dans le spirituel, au moment où tu retires l'argent, ça n'a pas de les banques de la souris là-bas. Au moment où tu es dans une relation avec un homme, des relations physiques. Alléluia. Tu as le monsieur, mais seulement le monsieur n'est pas là, il est de l'autre côté là-bas, il est barré là-bas. Donc, c'est quoi se passe? Tant qu'on ne t'a pas délié, l'âme n'est pas déliée, c'est difficile. Que Dieu sur ce temps, tes personnes pardonnées, il prend un décret. Il faut dire. Il prend un décret. Il prend un décret spirituel. Il déclare une verdict. Amen. Tes personnes sont pardonnées. C'est-à-dire que Satan n'a plus droit sur tes pieds. Il n'a plus droit sur ton âme. Ton âme qui contrôlait là, il n'a plus droit dessus. Donc, il dit tu es guéri d'abord au niveau spirituel. C'est une guérison spirituelle. Amen. C'est pour ça que ce soir, quand tu dois te repentir, sans repentance, voilà la gloire de Dieu. C'est par la repentance que Dieu peut te guérir. Ici, Jésus a dit à cet homme, tu es pardonné. Alléluia. Mais toi, quand on priait, tu as fait une repentance. C'est pour ça que la repentance est importante. La repentance, c'est un chemin de pensée. Même vers loin. C'est un chemin de position. Parce que quand tu pêches, tu es dans le camp du diable. Il faut revenir maintenant dans le camp de Dieu. Mais ce qui doit te faire revenir, c'est ta pensée. Donc, les devants du Père. Je vois des impressions de pensée et de position. Les devants du Père. Qui me sont ce soir? Faut dire Amen. Faut dire Amen. Donc, sa foi va amener à quoi? À la guérison d'abord intérieure, la guérison spirituelle de l'âme d'abord. Alléluia. Et ces scribes-là qui sont là, ils vont commencer à contester que c'est Dieu seul qui peut pardonner. Effectivement. Donc, ici, ça nous montre que Jésus est Dieu. Parce qu'il dit que, il dit quoi, et comment cet homme parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? Ça nous dit que Jésus est Dieu. Jésus égale Dieu. La Bible dit, celui qui a vu le Père m'a vu. Donc, Jésus est Dieu. Alléluia.
On continue toujours. Jésus est aussitôt connu par son esprit. Ce qu'il pensait au-dedans d'eux, il a dit, pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs? Lequel peut aiser de dire aux paralytiques, tes péchés sont pardonnés, ou de dire, lève-toi, prends ton lit et marche. Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner le péché, je le donne au nom de Jésus, lève-toi et marche. Alléluia. Donc, plein de raisons, la raison d'abord, la raison, c'est plutôt d'abord. Un. De deux, maintenant, amen, après cette discussion, on va traiter maintenant, comme maintenant son pied a été délié, le deuxième volet. Alléluia. Dans le deuxième volet maintenant, il va maintenant ordonner à ce pied ordonner au paralytique de marcher. Il va se lever, commencer à marcher. Pourquoi? Parce que c'était difficile, c'est d'abord le spirituel. Que ce soit été réglé maintenant, le physique était maintenant plus facile. Il faut dire amen. Donc ce soir, je te libérer plus que Jésus. Pour qu'il y ait un miracle, pour que le miracle de ta vie ne soit pas possible aujourd'hui, Dieu va ta foi aujourd'hui. Où tu es assis là-bas, quel que soit ce que tu as comme problème, comme besoin, si ta foi aujourd'hui est en mouvement, ta foi monte, tu as ces paroles. Alléluia. Comme ce temps. Tu sois d'abord guéri, 2 et le 3. Guéri spirituellement et physiquement, tu sois guéri. Alléluia. Il dit, je te le donne au nom de Jésus, lève-toi. La marché, quand on les marche. Il y a d'abord sur ça. Ce qui m'intéresse, le côté d'abord le spirituel d'abord. Quand c'est guéri maintenant, il est maintenant quand il lève ta marche, évidemment, il s'est levé, la marché. Donc, c'est pas le corps qui est difficile. Ce qui est difficile d'abord, c'est d'abord le spirituel d'abord. Donc, ce soir, toi, tu repentis. Et ça, quand on prie, toi, tu guéris. Alléluia. L'élément fondamental, c'est la foi. Mais il faut que ta foi soit démonstrative. Ta foi soit vue. Cette femme a montré sa foi. Alléluia. Marc chapitre 5. Sa foi, elle a montré sa foi. Il y a la foule. Mais elle a touché le point de Jésus. Alléluia. Donc, il faut que ta foi soit démonstrative. Il faut voir ta foi. Quand tu vas voir ta foi, et ça va sa foi, il va avoir action. Alléluia. Il faut dire amen. J'ai sauté. Pour qu'il dit quoi? Pour que tes péchés sont pardonnés là. Quelque chose s'est passé. Quelque chose s'est passé. Il faut dire amen. Quelque chose s'est passé d'abord. Il y a des repentance. Dieu a pardonné. Quand Dieu a pardonné, qu'est-ce qui s'est passé encore? La Bible dit comme Marc chapitre 5, quand la femme, Marc chapitre 5 là-bas, Dieu m'a fait le but de la foi. Quoi. Au même instant, la Bible de sang s'arrêta et elle sentit de son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut en lui-même qu'une force était sortie de lui et se tenant au milieu de la foule, il dit, qui a touché mes vêtements? Celui-ci lui dit, si tu vois la foule qui te presse et tu dis, qui m'a touché? Il regardait autour de lui pour voir ce qui avait fait cela. La femme effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé, elle vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guérie de ton mal. On va un peu dans les deux aspects, on va les deux aspects, sauver et puis quoi? Guérir. Les deux aspects de la guérison, spirituelle et puis physique. Alléluia. Mais ici, le but de la foi, c'est quoi? C'est d'attirer la force, c'est l'onction de Dieu. Il faut dire amen. Il faut dire amen. Il faut dire amen, enfant de Dieu. Je dis que j'ai remis ça. Je suis sauté un peu. La foi a fait que, n'est-ce pas, donc Jésus, l'onction est venue. Jésus a pardonné. Quand Jésus a pardonné maintenant, l'onction est venue maintenant pour guérir maintenant le malade. Le but de la foi, c'est d'activer l'onction qui est sur la vie de Jésus. L'onction qui est là-bas, pour activer l'onction, pour que l'onction vienne vers nous. Ici, la femme là, a activé l'onction de Dieu. Par sa foi, elle a été sur le point de roi de Jésus. L'onction est venue pour la guérir. L'onction est sortie de Jésus pour venir la guérir. C'est une onction de guérison. Mais dans là-bas, tu peux tuer Jésus par la foi. Pour l'onction, l'onction de quoi? Pour travailler. L'onction pour quoi? L'onction pour te marier. L'onction pour quoi? L'onction pour enfanter. Ça dépend de ton besoin. Elle, Marc chapitre 5, elle a besoin d'onction quoi? De guérison. Donc, elle a touché par la foi, une grande foi. L'onction de Dieu est venue. Faut dire, l'onction est venue. Elle a perdu Jésus. Et qui m'a touché. Mais pourquoi? C'est la foi maintenant qui a touché Jésus. Parce que lui-même, il a la foi. Donc, quand la femme touche la foi, il y a forcément quelque chose se passe. Il a senti cela. Il a vu la foi de la femme. Et c'est pas laissé aussi. Il a vu leur foi. Il a vu leur foi. Alléluia. Et l'onction est sortie. Alléluia est sortie. Il a parlé à ce temps. Tes péchés sont pardonnés. 1. 2. Il dit que quoi? À cette personne, il dit, prends ton lit et marche. Et il a laissé lever un peu son lit. Je te le donne. Je le donne, prends ton lit et marche. Il s'est levé, il a pris son lit. Il a été guéri. Les deux dimensions. Le spirituel a été guéri. L'âme a été guérie. Et le corps a été guéri. Alléluia. Dieu guérit pleinement. Totalement. Quand il guérit, c'est total. Tu ne me suis pas. Donc, le but de la foi, c'est d'attirer l'onction de Dieu sur l'âme de Jésus. L'onction de Dieu. Vous venez non. L'onction pour venir. Nous sommes trop, il faut que l'onction vienne. Alors, Dieu vienne pour le miracle. Alléluia. Sans la foi, il va peut-être diabète. C'est par la foi, mais une foi quoi? Une foi qui parle. Alléluia. Une foi qui parle.
une foi qui est agissante, une foi qui est vivante. Pas une foi passive. Non. Non. Nous sommes nombreux, plus de 4 milliards sur la terre ici. Chacun prie Jésus. On peut tous en prier. Mais on n'a pas tenu le résultat. C'est question de foi. Mais quel degré de foi? C'est une chose. Il y a une dimension de foi, degré de foi. Faites-moi enfant de Dieu. On veut activer l'onction sur nos vies. Mais il y a un prix à payer. Sans prix à payer, tu ne peux pas payer l'onction de Dieu. Dis-moi cela pour que Dieu voit ta foi. Alléluia. Quand je lis là-bas, c'est lorsque Paul priait qu'il prêchait que la personne, n'est-ce pas, Paul a vu sa foi. Mais c'est le niveau aussi. Alléluia. Il n'y a pas vu ce qu'on entend. Alléluia. Autant qu'on enseigne, tu l'enseignes, mais maintenant tu vas écouter. Tu es seulement prière. Non. Alice là, ce qui a créé la foi de cet homme-là, c'était quoi? C'était la parole de Dieu. Là, la révélation, Actes des Apôtres, chapitre 14 là. Alice se tenait assis, un homme important des pieds, boiteux de naissance et qui n'avait jamais marché. Il écoutait parler quoi? Paul. Et Paul, fixant les regards sur lui et voyant qu'il avait la foi pour guérir, il dit d'une voix forte, lève-toi, drosse les pieds. Il se leva d'un bond. Qu'est-ce qui s'est passé ici? C'est la parole qu'il écoutait. La parole fait quoi? La parole, avant la révélation, la foi. Au Romains 17. Les apôtres entendaient la parole de Dieu. Donc, c'est la foi avec la parole de Dieu qui a créé le réma dans son cœur. Le réma envoie la foi dans son cœur. Amen. Quand on enseigne, tu aimes t'enseigner là. Tu es là, tu entends prier seulement. Tu es là, tu entends prier. Tu es là, tu entends ça. Non. La parole crée la foi. Quand tu saisis le réma, la personne révélée, tu t'acceptes ça de ton cœur. Dieu, quand Dieu a ta foi, il va te guérir. C'est parce qu'au moins la parole de passe. Ça vous dit rien. Tu entends seulement la révélation. La prière, rien. La parole crée la foi aussi. Le cas d'espèce, c'est la parole qui a créé la foi dans le cœur de cet homme. Et quand Paul a vu, parce que Paul c'est un homme de foi, il a vu la foi, il lève-toi, il a marché. C'est pareil. C'est pareil. Ça veut dire quoi? Ça veut dire Dieu fait sa part, toi tu dois faire ta part. Non, Dieu ne travaille pas avec ta volonté. Donc Dieu a sa foi, c'est ta foi. Et c'est quand deux fois se croisent, il y a un miracle. Sans foi, Dieu ne peut rien faire. Tout a gagné dans la Bible ici, Dieu a vu la foi. La foi se voit après. La foi se voit, tu dis quelque chose. Je te parle, sans ta foi, Dieu ne peut rien faire. Tu me suis. En Jean chapitre 5, la prière des Bazata, là. Je ne dis pas la foi, c'est pas la foi s'est levée. Vous savez pas Jésus, mais quand il dit lève-toi là, pour son lit, mais pas la pour son lit. C'est pas ce qu'on peut le dire. C'est pas la foi, sans la foi, tu ne peux pas marcher, frère. La Bible ici, là, tout ce que tu marches, c'est pas la foi. Alléluia. Mais le but, c'est pas l'onction, la puissance de Dieu par rapport à ton besoin. C'est pas un mariage, l'onction va venir sur toi. Mais l'onction vient depuis le trône de Dieu. Je ne dis pas physiquement, ça vient depuis le trône de Dieu, l'onction. Il faut dire Amen. Quand Dieu te guérit aujourd'hui, ton âme d'abord et puis ton corps. Les deux aspects. Mais ce qui a créé sa maladie, c'est quoi? C'est le péché. Et le péché, Dieu sur le péché. Chacun de vous ne sait pas que c'est le péché, mais c'est sur la péché. Et nous tous, si on se connaît ici, un homme peut pécher, on peut faire une journée sans péché, chaque jour on pêche chaque jour. Amen, mais Dieu miséricordieux. Alléluia. C'est ce 63, c'est toi, il dit, pardonne nos iniquités et nos maladies. Donc ce soir, Dieu te guérir ce matin, en ce soir, non plus saint que Jésus. Alléluia. Amen. Donc, pour que porter le regard de Dieu, c'est la foi. Mais une foi agissante. Jésus est la foi, par excellence. Donc, je ne pose pas question de. Non, c'est question de foi, frère. Et ce soir, c'est ça. Amen. C'est question de foi. Jésus le fait pour ce soir. Tu es connecté, va le faire. Il n'a pas changé. Donc, ta foi s'ouvre. Moi, j'enseigne comme cet homme-là, c'est pourtant là. Comment Paul prêchait. Ça veut dire quoi? Paul a vu qu'il a la foi. Je ne vois pas de l'autre côté, mais toi, tu le vois. Mais si tu acceptes ce que je dis, si ta foi monte à ce niveau, Dieu va chercher ce soir ta vie, notre puissant Jésus. Alléluia. Dieu a fait la preuve de nous guérir. C'est la foi qu'elle est. Alors, j'ai tout fait la croix. Mais c'est nous d'abord. Le point de nous, c'est la foi. Mais une foi quoi? Une foi vivante. Une foi vivante. Et Jésus est la foi par excellence. Dieu c'est la foi par excellence. Je ne me suis pas ce soir. Amen. Faut comprendre ça. Amen. C'est pour que ça parle ici, c'est le péché. Les péchés. La solution, c'est Jésus-Christ. Le Dieu miséricordieux qui est venu pour guérir. C'est lui de grâce. Après ce péché, donc ce soir, Dieu va te pécher également. Ça va te guérir ce soir aussi. Mais quand tu pêches, c'est l'âme qui pêche. Alléluia. C'est dans la Bible. C'est l'âme qui pêche. Amen. Et quand elle pêche, la maladie vient, la mort vient, tout vient. Amen.
Mais quand tu te pardonnes, il a maintenant un droit sur toi. Il a un droit sur toi maintenant, il libère dans la guérison maintenant pour te libérer par la foi. Faites-moi ça ce soir. Il y a tout accompli à la croix. Il y a tout accompli à la croix. Il a déjà tout fait à la croix. Il a pris ta maladie, n'est-ce pas, la misère, la mort précoce, il a tout pris encore pour toi. Et par la résurrection, il a établi son royaume. Il a établi, alléluia, pour qu'on puisse jouir, n'est-ce pas, des différentes bénédictions. Alléluia. Je ne vais pas te condamner. Mais c'est une petite exhortation. Alléluia. Il faut comprendre que Dieu est là pour toi. Ses promesses, les promesses qu'il a fait pour toi, elles sont réelles. Elles vont ce soir se manifester dans ta vie. Mais ça dépend de toi, de ta foi. Il y a un grand nombre, mais pas de la guérison. Mais se montrer à toi, tu n'as plus la gloire de Dieu. Pourquoi? Jésus a vu la foi. Je vois ta foi aujourd'hui. Amen. Il faut te regarder sur toi aujourd'hui. Mais ta foi, toi, peut-être soit démonstrative. Amen. Quand tu es malade, ce n'est pas le corps, c'est l'âme qui est malade. Quand l'âme est guérie, le corps est guéri. Les deux vont le perdre. Et en ce soir, pour ta foi, attirer l'onction de Dieu sur ta vie en ce soir. Que ton foyer soit rétabli. Ton foyer soit... L'homme est parti, la fait partie vers le nom puissant de Jésus. Tu n'aurais pas inventé pour que ce soir, tes matrices, ton sein soit resté au nom puissant de Jésus. Quand ce soir, que ce soit la maladie, c'est une pauvreté financière, elle va rétablir au nom puissant de Jésus. Par contre, la maladie, ce n'est pas seulement d'autres seulement physique, mais c'est aussi spirituel, c'est aussi. C'est à tous les niveaux. Amen. Financier, matériel, à tous les niveaux. Amen. Et mon Jésus, aujourd'hui, peut te guérir aujourd'hui. On va le faire. On va faire pour ce temps. Amen. Quelqu'un qui a les pieds liés, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est condamné à la misère, à la mendicité. Amen. Amen. Par la Bible, on possède. C'est qu'il ne peut plus rien faire. Donc ce soir, Dieu te libère au nom puissant que Jésus. Amen. Je vais t'amener vraiment à la foi ce soir. Aujourd'hui, qu'il y a différents niveaux de foi. Amen. Je dis à Dieu, cette foi, ta foi est grande. Ça veut dire que la foi est des niveaux, des degrés de foi. Amen. Amen. Et Dieu va le faire.